C'est l'histoire de deux frères, Hubert et Jan van Eyck. Ils vécurent entre la fin du XIVe siècle et la première moitié du XVe siècle en Flandre, c'est-à-dire aujourd'hui la Belgique, et ils étaient enlumineurs. À cette époque, l'imprimerie n'avait pas encore été inventée et les livres étaient recopiés et décorés à la main. La beauté des enluminures des frères Van Eyck ne tarda pas à être remarquée par le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui régnait en Flandre à cette époque. Et lorsqu'Hubert mourut en 1426, Philippe demanda à Jan de quitter son métier d'enlumineur et de travailler pour lui comme peintre. Jan va se révéler un grand maître en créant des œuvres exceptionnelles tout en révolutionnant l'art de la peinture. Par exemple, pour la fabrication de ses couleurs, il est en effet un des premiers à remplacer l'œuf par de l'huile. La peinture à l'huile était née. Grâce à cette nouvelle technique, le peintre flamand va exécuter des tableaux d'une finesse et d'une délicatesse jamais vues auparavant dans toute l'histoire de la peinture. En 1432, Van Eyck crée un tableau peint des deux côtés en 3 parties. C'est un retable, c'est-à-dire une construction en bois destinée à être placée en arrière de l'autel d'une église. L'œuvre est très compliquée. Elle présente plus de 300 personnages. Le titre vient d'un verset d'un mystérieux livre de la Bible appelé l'Apocalypse et qui signifie la révélation. Ce tableau s'appelle l'agneau mystique. En 1434, nouveau chef-d'œuvre, les époux Arnolfini. Ce tableau montre un couple de riches marchands italiens sur le point de se marier. Outre la précision et la virtuosité habituelles des pinceaux de Van Eyck, l'originalité du tableau provient du fait qu'au fond, on distingue un miroir qui révèle la face cachée de la scène. En 1435, Van Eyck exécute le portrait d'un homme tenant à la main un œillet, le buste tourné de 3/4. Cette posture est une nouveauté. Elle donne une impression de réalisme, comme si le modèle avait été pris par surprise. Avec ces innovations, Van Eyck renouvelle complètement la peinture européenne. Il sera imité plus tard par les plus grands maîtres de la Renaissance italienne, comme Léonard de Vinci.